Et salut tout le monde, c'est TCC Lego Prod et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être une courte vidéo, donc une whip, une work in progress sur mon prochain mock, donc qui est du thème Game of Thrones, donc la série télévisée et la série de livres donc de George R.R. Martin. Alors c'est un mock sur Château Noir, Castle Black en anglais pour ceux qui ont vu la série et qui ont lu les livres. Donc j'avais déjà fait un mock similaire il y a de ça pas mal d'années. Donc parce que c'est un peu un lieu iconique de cette série et qui est assez sympa à faire en Lego, je trouve. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà pas mal avancé. J'ai déjà fait deux beaux bâtiments ici qui m'ont demandé beaucoup de briques. Je vais vite fait vous les présenter tout à l'heure. Et sinon je me suis fait aussi quelques custom entre guillemets, des personnages donc de la série. Donc, vite fait ici vous avez les hommes de la guerre de nuit. Donc là j'ai fait une sorte de Jon Snow, mais ils rend pas forcément très bien. Je sais pas si la mise au point va se faire. Non. Voilà. Donc, la coupe des cheveux est peut-être à changer, mais de toute façon je peux pas faire beaucoup mieux. Ici on a, je crois, Green, si je dis pas de bêtises, j'ai un petit doute sur le nom. Voilà, avec ses cheveux et sa barbe rousse, qui est sûrement assez connu. Donc là, si vous vous demandez pourquoi il y a un warg de The Hobbit, c'est simplement pour faire Fantôme, donc le chien-loup de Jon. À droite, j'ai fait quelques sauvageons, donc là, il y en a 3 qui représentent personne en particulier, mais sinon ici, j'ai fait Tortmund. Voilà, qui ressemble un petit peu, enfin, surtout on va dire les cheveux et la barbe rousse. Je suis pas ultra convaincu par les costumes, mais bon, je peux pas faire beaucoup mieux avec les pièces que j'ai. Et ici on a Ingrid, voilà, qui elle ressemble pas trop mal avec son arc et ses cheveux roux aussi. Voilà pour les personnages, il n'y a rien de grandiose. Ah, juste ici il y a aussi Ollie, le jeune garçon qu'on voit dans la série aussi. Donc ouais, rien de grandiose pour les personnages, mais je pense tant que c'est assez reconnaissable, j'ai essayé de faire les hommes de la guerre de nuit vraiment en tenue noire comme dans la série. Et pour les sauvageons, j'avais un peu plus de doute, j'ai mis quelques tenues blanches, grises et marron foncé. Je pense que voilà, ça match à peu près bien avec ce qu'on voit dans la série. On va direct passer maintenant aux quelques bâtiments que je vais vous présenter succinctement. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai fait le choix de construire les bâtiments directement sur des plates et pas sur la base plate comme ce que j'ai l'habitude de faire. En fait c'est tout simplement pour pouvoir les déplacer plus facilement, les ranger, etc. Et je trouve que le rendu est pas trop mal. Alors ici on a le bâtiment assez iconique, donc où il y a la grande salle tout simplement. L'extérieur rend vraiment bien avec la sorte de chemin de ronde, on va dire, en bois. Donc j'ai mis des tiles sans que ce soit bien lisse. Je trouve que ça donne un très bon rendu. Juste ici, je pense que je vais peut-être remplacer ça par des tiles aussi, les sortes de comment dire, simplement de petites barrières en bois. Mais je trouve que le rendu est vraiment pas mal. En ce qui concerne donc les murs, j'ai fait le choix de prendre des briques, donc Dark Bluish Grey et Dark Tan. Donc en mettant quelques briques maçonnées aussi un petit peu partout, je pense que vous en voyez. Et aussi de mettre un petit peu des trous comme si le mur était un peu abîmé, parce que voilà, c'est une forteresse assez ancienne et l'état n'est pas forcément au top de ce qu'on peut voir dans la série. Alors j'ai aussi mis pas mal de petits tas de neige, je trouve que ça rajoute quand même quelque chose qui rend vraiment bien. Et là donc je pense que vous pouvez voir, j'ai aussi mis juste des sortes de petites poutres en bois qui sortent. Enfin, c'est vraiment, je me suis inspiré de ce qu'on voit dans la série, j'ai essayé de bien reproduire par rapport au matériel source. Et le rendu est vraiment plutôt propre, je trouve. Juste là il me manque une porte que j'ai commandée sur Bricklink pour pouvoir terminer. Donc c'est des vieilles portes qui doivent dater des années 90-2000 à mon avis, qui sortaient dans des vieux sets. Mais je trouve qu'elle rentre vraiment bien et j'avais pas forcément les pièces pour faire quelque chose en brick build. Du coup je me suis dit j'allais utiliser ce que j'ai, mais au final il m'en manque une. Alors le toit c'est juste voilà une plate basique, j'ai mis des tiles, ça rend bien, mais j'ai plus de tiles en Dark Bluish Grey, du coup pour les autres toits ça va être un peu plus galère. Et sinon c'est juste des slopes et je cale ça comme ça s'emboîte parfaitement.
hop, à l'arrière j'ai commencé à aménager aussi. Donc voilà, on peut voir la grande salle avec donc où se posent les chefs, donc le Lord Commandant, le Maître, etc. sur un petit peu en hauteur. Et ensuite juste j'ai mis deux tables avec deux bancs et je trouve ça représente vraiment pas trop mal ce qu'on voit dans la série. Je suis vraiment plutôt content de moi. Hop, je vais enlever le tout. Voilà, c'est très basique, sinon pour empiler les étages, tout ça, j'ai rien fait de particulier de ce point de vue là. Alors là on a le garde-manger où il y aura donc je crois qu'elle s'appelle Vert, donc c'est une sauvageonne qui a été ramenée à Château Noir, comme on peut voir dans la série, et qui pendant l'attaque donc se cache dans le garde-manger. J'ai commencé à meubler un petit peu. Ici j'ai juste recouvert le sol et là j'ai encore rien fait de ce côté là. Mais voilà, si vous avez des idées ou des suggestions, des conseils, n'hésitez pas. Hop, je vais remettre ça. Je trouve le rendu est vraiment plutôt sympa. Et à côté, donc on a un autre bâtiment qu'on voit justement sur les images collées à celui-ci, donc qui se met comme ça. Mais je sais pas exactement, dans la série on voit pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, du coup j'ai dû un petit peu imaginer. Je me suis dit en dessous, je vais déjà essayer de retirer l'étage. Voilà. En dessous j'ai tout simplement fait une sorte de bibliothèque pour le maître, avec quelques meubles ici. Pareil, une petite table, ici des bouquins, voilà. Rien de bien intéressant. J'ai pas encore meublé au-dessus, mais je pense que je vais essayer de faire la chambre du Lord Commandant. Donc là vous pouvez voir la technique que j'ai fait pour le toit. J'ai mis des slopes donc, que j'ai posé à l'horizontale. En fait c'est pour essayer que ça fasse vraiment une pente que je trouve satisfaisante. Ça rend pas trop mal. Voilà, quand c'est comme ça c'est plutôt cool. Hop, donc juste là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait ici donc une porte qui est juste en brick build, mais donc qui ne bouge pas. Mais ça, c'est pas gênant, je trouve ça rend plutôt bien. Voilà pour les deux bâtiments. Et juste j'ai commencé à faire le mur. Donc là c'est vraiment rien de grandiose, c'est juste des sortes de plateaux en snot, comme vous pouvez le voir. Voilà, derrière c'est vraiment pas très beau par contre. Mais ça permet de gagner vraiment en hauteur. Donc, parce que j'ai pas beaucoup de pièces blanches, mine de rien. Et celles que j'ai, c'est souvent des anciennes qui ont beaucoup jauni. Alors j'essaye de faire avec ce que j'ai déjà fait une commande Bricklink là dernièrement de plus de 60 € et j'aimerais bien éviter d'en refaire une autre. Mais bon, je pense que je vais pas trop avoir ça. Et voilà, donc pour le mur, c'est basique. Pas très détaillé, mais je pense que je vais pas pouvoir beaucoup faire mieux avec le peu de pièces que j'ai. De toute façon, ce sera clairement pas l'intérêt du MOC de faire un beau mur. Ce sera plutôt au niveau des bâtiments et des scènes. Mais voilà, c'est à peu près tout pour ce que j'ai à vous montrer. N'hésitez pas si vous avez des suggestions. Je pense que je ferai une deuxième whip avec les avancements et ensuite ce sera à mon avis le MOC final. Voilà, mais il me reste à faire on va dire les bâtiments de l'entrée. Donc la porte est déjà faite, mais j'ai plus assez de briques pour continuer le mur d'enceinte. Je vais faire une petite commande et puis je terminerai ça tranquillement pour vous montrer ensuite petit à petit les avancées. Voilà, alors c'est tout pour cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, on se dit à la prochaine. Allez, bye.